Salut à tous. encore moi. Va falloir vous y habituer hein. Alors du coup je voulais vous remercier de l'accueil. Il y a beaucoup de gens qui m'ont redemandé des vidéos. Donc me voici, me voilà. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc je voulais vous remercier. Et je pense qu'à chaque vidéo je vous mettrai vraiment des nouveautés musicales. Et donc là je vous ai mis le nouvel album de Zayn Malik. Ancien membre des One Direction. Donc aujourd'hui on va faire du make-up. Voilà, j'en ai bien besoin parce que tout à l'heure je vais travailler. Là c'est ce que je vous montre, c'est du Fenty Beauty. Et je vais beaucoup jouer parce que je m'en sers plus beaucoup de mes deux palettes NYX Ultimate. Donc hop, un peu d'anti-cerne. Du coup j'étale, donc en fait comme vous voyez avec un ancien anti-cerne Maybelline. Parce que du coup je m'en sers un peu aussi en fond de teint. Genre vu que j'aime bien quand même que ma peau elle respire, j'ai pas envie de me couvrir de trucs qui plus tard me donnera des rides ou des boutons. Et après je finis donc au doigt pour vraiment pas qu'il y ait de traces en fait. Et surtout, alors faut bien l'appliquer toujours en triangle en fait. Vous faites toujours ce mouvement. Puis après vous étalez. Et après vous pouvez également aussi en mettre au-dessus. Parce que moi j'ai tendance à avoir des rougeurs, donc j'en mets un tout petit peu. Moi je suis vraiment pas du tout make-up extravagant ou trop chargé. Voilà. Et rien que ça, des fois je reste juste maquillée comme ça parce que les cernes sont cachées et c'est quand vraiment j'ai envie d'être naturelle, on peut pas mieux faire. Donc je reste comme ça. Ensuite, je passe à l'highlighter. Vu que je vais faire un make-up violet, vu que c'est l'automne, bientôt l'hiver, je me suis dit violet ça peut être pas mal. Donc j'ai choisi Unicorn de Fenty. Ça vous coûte 25 €. Donc hop, on fait bien le petit cercle, le demi-croissant on va dire. Hop, vous pouvez en mettre juste ici et sur le bout du nez et même éventuellement à l'arc de Cupidon. On s'en fout, de toute façon ce sera étalé après. La brosse highlighter de chez Fenty, je m'en lasse pas, elle est géniale. Ça vous coûte 31,50 €. Et on étale. Ah soleil, viens éclairer mon highlighter. Look at this glow. Voilà, donc c'est déjà archi beau. Et vu que j'aime bien toujours rajouter un peu vraiment de brillance sur le nez, donc je prends mon Killawatt de cette teinte. Voilà. Et j'ai remarqué donc que celui-ci est beaucoup plus brillant en fait. Et celui de gauche un peu moins. Donc en fait je prends vraiment pas beaucoup de celui-là. Et j'en rajoute sur le nez parce que je trouve que j'aime beaucoup en mettre un petit paquet sur le nez parce que ça affine en fait je trouve mon nez et du coup le visage. Et ça vous coûte 33,50 €. Celui-ci. Comme tous les kilowatts d'ailleurs. Ensuite, je vais mettre l'eyeliner, donc Fenty aussi. Voilà. Noir. Cause I'm black bitch. En fait vous ciblez votre fin de sourcil et vous partez donc de la fin de votre œil, hop, et en petit mouvement. En fait il faut que vraiment la pointe soit très très fine au bout. Et donc après vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça commence comme ça. Et ensuite, donc moi ça dépend. En fait il y a des jours où je vais vraiment faire un trait droit ou vraiment une ligne assez courbée pour vraiment faire œil de biche. Là on va partir sur tout droit hein.
Là je suis concentrée les gars, je peux pas vous parler. Voilà, ça a pas l'air trop mal. J'ai pas prolongé parce que je compte mettre du mascara et du coup le mascara se verra un peu plus et ça relèvera plus mon regard en fait. Et du coup même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous avez remarqué mais on est toujours plus doué d'un côté que de l'autre en fait. Trop bizarre. Il y a toujours un côté genre tellement parfait et l'autre tellement foiré. Alors, moralité, les deux sont pas pareils. Du coup, je rattrape ça pour qu'il soit vraiment identique des deux côtés. Et je n'hésite pas du coup à corriger avec un coton-tige. En vrai, le coton-tige c'est vraiment le meilleur ami de la fille, hein, vous savez. Genre, personne n'en parle, mais c'est la base en fait. Tu loupes ton trait d'eyeliner, coton-tige. Tu te fous du mascara partout au-dessus, coton-tige. Tu dépasses un peu quand tu mets du rouge à lèvres, coton-tige. Et on n'en parle pas. C'est dommage. Et moi, du coup, j'ai envie de vous montrer un peu l'envers du décor. Genre, non, on peut pas tous faire un trait d'eyeliner en 2 secondes, impeccable. Genre, moi, c'est vraiment l'eyeliner, c'est vraiment quelque chose de très précis, donc je veux pas en fait le bâcler. Ensuite, un petit pinceau de chez Sephora, hein, ce qu'il y a de plus basique. Et une petite base pour les yeux de chez MAC. Et ça vous coûte 22,45 en fait. Et les deux palettes NYX, elles vous coûtent 17,80. Donc vous l'étalez bien sur toute la surface de l'œil, surtout dans le creux, puisque c'est là en fait que le reste en fait de maquillage va se coincer. Et du coup ça va pas être joli parce que quand vous allez baisser les yeux, on va avoir un gros trait de fard à paupières coincé dans la pliure en fait de l'œil. Ensuite, donc je prends celle-ci, donc la Ultimate, avec donc c'est la Sugar High. Hop. Et on va mettre une petite base de cette couleur. D'habitude je prends la Fenty, je prends le Come and Get It de la Moroccan Spice, mais j'ai envie de tester avec celui-là aujourd'hui. Il est vraiment cool hein, cet album là. Franchement il est posé, détente, tout ça. Vous direz ouais la meuf elle essaye de combler les blancs. Non en vrai c'est vraiment genre je sais pas, je trouve que c'est grave sympa. Et donc moi la base franchement j'hésite pas à l'appliquer vraiment même en haut. Hop. Voilà. Et on part donc sur du violet. Donc je vais mettre... Moi je prépare jamais, en vrai c'est vraiment à chaque fois de l'impro. Je vais prendre celle-ci, celle du milieu, qui est un peu brillante mais en même temps mat. C'est vraiment l'entre-deux, celui-là c'est du mat et celui-là c'est vraiment du très brillant. La feuille vient de se casser la gueule. Et je vais en mettre sur toute la partie en bas. Même chose pour le deuxième. Voilà, je l'ai étalé même un peu plus finalement. Et du coup, je vais prendre du coup cette teinte pour faire les extrémités, pour que ce soit un peu plus foncé en fait. Juste ici et ici. C'est le même système en fait de triangle et je vais en rajouter un peu même. Hop. Je vais en mettre directement aussi en dessous pour vraiment prolonger le smoky. Et là ça change tout au regard. On fait toujours des têtes de gogol quand on se maquille. Il y en a, elles sont là comme ça.
Sorry. Ok. Ensuite, je prends toujours le même pinceau. Hein, j'aime bien mélanger de toute façon. Je sais pas pourquoi j'ai refermé cette palette. Et je vais prendre du coup le côté celui-là, donc vraiment pailleté, pour le côté le plus rapproché de mon nez. Hop. Regardez comment ça brille. Ouh, ça brille autant que mon nez, quoi. C'est vraiment pas mal. Je suis assez fière de moi là pour l'instant. Et je vais prendre la teinte très très claire pour le côté en fait de l'intérieur de l'œil. Toujours, je vais faire un petit mélange. Je vais faire brillant et mat. Hop. Et je vais en mettre un tout petit peu ici. N'hésitez pas du coup à remettre en fait de l'anti-cerne. Parce que souvent du coup il y a en fait des petites poudres là, de fard qui tombent en fait sur votre joue. Et du coup ça va faire un effet noir. Surtout si vous remettez de l'highlighter parce que ça va l'étaler. Donc n'hésitez pas à remettre de l'anti-cerne pour plus de précision en fait sur le regard. Et pour corriger du coup voilà tout ce qui est tombé du fard à paupières quand vous avez mis votre fard. Donc moi j'ai pas de très très long cils, donc j'utilise un recours-cils. Il y en a qui ont peur en fait de l'utiliser, qui pensent que c'est une machine à torture, mais franchement une fois que vous avez le coup de main, c'est tranquille. Et hop, après donc j'utilise le mascara Chanel qui vous coûte 27 € au minimum, hein, je l'ai déjà vu à 35. Je ne citerai pas le nom de la boutique ou du grand magasin à Paris. Hop, première couche. Le temps de faire le deuxième œil. Et après quand vous faites ça, il faut faire gaffe aussi quand vous avez mis de l'eyeliner de du coup pas trop l'enlever, sinon repasser une couche. Ah, soleil! Look at this light! Wow! Deuxième couche. Voilà, ça c'est fait. Du coup, quand c'est comme ça, je viens de mettre mon mascara. Et en fait, je le travaille beaucoup au doigt. Pour vraiment que... Parce qu'en fait, vous pouvez pas repasser le recours-cils. Ça va casser vos cils en fait. Donc, il faut vraiment le travailler au doigt pour que la courbe de votre cil elle soit vraiment parfaite. Hop, vous voyez là un petit peu. Pour que le regard soit encore plus intense, je mets en fait du Kohl. On voit même plus la marque. Mais il me semble que c'était un bourgeois. Et ouais, la meuf est forte, elle en met qu'avec une seule main, quoi. Voilà, vous voyez direct la différence. Quand je fais un maquillage vraiment axé sur les yeux, je prends juste un petit gloss pour mettre en valeur mes lèvres. Donc là, je vous ai choisi donc le dernier de Fenty, le Fussy. Hop. Là, vous voyez vraiment le make-up. Et voilà. Je pense qu'il est d'accord avec moi. Il est vraiment agréable en fait. Tous les gloss bombs en fait de Fenty Beauty sont vraiment agréables parce que y a du beurre de karité en fait dedans. Et vous avez un petit goût vanillé, pêche qui est vraiment super agréable. Vous avez envie de le manger en fait. Et du coup, donc voilà ce que ça donne de plus près. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vais remettre quelques photos je pense à la fin pour vraiment vous montrer le détail du look. Et franchement un petit détail qui fait mal, c'est que j'ai fait le calcul en fait de tout ce que j'ai utilisé et on en a pour 202 €. Vraiment le maquillage c'est vraiment la ruine, c'est vraiment un budget. Voilà, ça fait mal.
Donc heureusement que ça existe quand même, enfin... Ça, y a pas photo quoi, la meuf du début par rapport à la meuf de maintenant. Attention, hein, je dis pas que je suis archi belle. Hein. Mais, bah, comme on dit, il faut souffrir pour être belle, donc voilà. Merci de m'avoir écouté et j'espère que le maquillage vous a plu. J'en profite là tant qu'il y a du soleil pour vraiment vous montrer. Ça brille de mille feux. Je pense que vous avez pu remarquer que je fais pas, je me maquille pas les sourcils en fait, parce que franchement les sourcils j'y accorde pas beaucoup d'importance et j'ai pas voulu rentrer non plus dans ce mouvement de sourcils épais comme ça, on dirait de la géométrie limite. J'ai vu il y a plein de filles après qui se sont fait tatouer des sourcils comme ça et enfin après j'espère que vous avez fait le bon choix les filles et que vous êtes contentes de votre choix mais la mode en fait ça change tellement tout le temps que je me dis ça se trouve dans 2 ans on revient aux sourcils comme ça donc j'ai pas voulu sauter le pas. Je pourrais éventuellement sauter le pas pour les extensions de cils mais flemme de mettre de la thune là-dedans. Franchement je préfère mettre à la rigueur de la thune dans un mascara Chanel que dans une extension de cils parce que bon l'extension de cils c'est tous les 3 mois, ton mascara tu vas le garder 1 an, franchement voilà quoi. Et d'ailleurs en parlant de ça, j'ai oublié d'en mettre en bas parce qu'en fait sinon le col il va couler et à la fin de la journée vous allez avoir un œil de panda donc c'est pas trop cool. Sachant que j'aime bien que mon maquillage il tienne vraiment toute la journée et aussi de mettre du noir en bas ça va encore plus éclaircir mes yeux. Et ça, j'adore. Bon, je crois que cette fois, c'est la fin. Bonne journée, ciao!